Après cette vidéo, vous n'aurez plus besoin d'imprimer vos documents pour les signer. Salut les frérots, les sœurs, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Rabi et bienvenue chez moi. Je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que c'est super chiant de devoir imprimer un document, de le signer, de le scanner et de le renvoyer. Raison pour laquelle dans cette vidéo je vais vous apprendre comment créer votre signature avec Photopea sans que vous ayez besoin d'imprimer le document. Et cette signature vous pourrez l'importer dans n'importe quel support de communication. Mais avant de commencer le speech habituel, si c'est ta première visite sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune publication. Dans cette chaîne, on parle vidéo, graphisme, business et mindset, tous les sujets que j'aime. Donc pour me soutenir, mets ton pouce en l'air, laisse un commentaire pour me dire ce que tu as pensé de cette vidéo et partage-la à un frérot et une sœurette. D'ailleurs, je me permets d'ouvrir une petite parenthèse. J'ai regardé tout à l'heure dans les données analytiques de la chaîne et je viens de constater que plus de 75% des personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnées. Les gars, c'est la nouvelle année, les nouvelles résolutions. Ça te prend peut-être 2 secondes, mais ça aide énormément la chaîne. Donc je te laisse 2 petites minutes pour aller m'activer ce petit bouton. On peut commencer. Alors pour créer votre signature, premièrement, je vais vous demander de vous munir donc d'une feuille blanche ou d'un cahier, ainsi que d'un stylo. Donc vous allez venir signer sur votre feuille blanche. Et ensuite, une fois que vous aurez signé, vous allez prendre votre signature en photo avec votre téléphone. Et une fois que c'est fait, on peut passer sur ordi. Donc une fois votre signature réalisée sur feuille et importée, je vous demanderai donc de vous rendre sur votre navigateur de recherche. On va aller ici sur Photopea. Pour les personnes qui arrivent pour la première fois sur la chaîne, Photopea c'est quoi? C'est une alternative gratuite à Photoshop. J'ai posté une vidéo récemment où je vous explique comment fonctionne Photopea en vous montrant par exemple comment changer n'importe quelle couleur de n'importe quel support de communication. Vous trouverez la vidéo quelque part ici en haut, donc n'hésitez pas à aller regarder. Donc une fois Photopea ouvert, on va se rendre donc dans notre dossier où on avait importé notre signature. Juste regarder les dimensions. Donc on est sur quoi? On est sur du 4624 par du 2608. 4624, 2608. Donc on va créer ici un nouveau document. Donc on va l'appeler signature. Voilà. Signature. Donc c'était du 4624 je crois par du 2608. Donc on va le créer. Maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va venir ici importer et placer notre signature. Donc c'est ici. Voilà. Une fois que c'est fait, donc comme vous pouvez le voir, c'est que ma feuille elle était blanche, mais on peut voir des écrits ici derrière, donc on va venir recadrer un peu le document. Pour cela vous allez dans outils recadrage, ou soit c'est le raccourci C, donc on va recadrer vraiment ce dont nous avons besoin, donc quelque chose comme ça. Voilà, on met un bon petit OK. Ce qu'on va faire c'est que le background on peut le supprimer, donc vous venez, vous l'attrapez, vous le glissez jusqu'à la poubelle. Si je vais zoomer un peu, voilà. C'est que la première étape, c'est que vous allez aller dans Images et Réglages, Courbe. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir créer du contraste sur notre image. C'est-à-dire qu'on va blanchir les blancs et noircir les noirs. C'est-à-dire qu'ici, le blanc, on va aller vers la gauche pour rendre la feuille toute blanche, en essayant de garder un maximum d'informations sur la partie noire. En gros, il ne faut pas faire ça, quoi. Donc, il faut laisser un maximum d'informations sur les noirs, tout en ayant une page bien blanche. Évitez d'avoir ce genre de résidu-là. Donc on va le mettre quelque part, il faut un bon rapport ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir maintenant assombrir les noirs. On va ici vers du côté noir, donc là, moi, ça peut m'aller. Une fois que c'est fait, on appuie sur OK. Maintenant, on va dans Canaux. On reste bien appuyé ici hein, sur RGB. Ce qu'on va venir faire, c'est que on va venir sélectionner toute la partie blanche sans la partie noire. On va ici cliquer sur Sélection. Vous pouvez voir qu'en fait, il m'a rajouté ici des petits pointillés. Mais tout ce que nous on veut en fait, c'est pas la partie blanche, mais on veut, pardon, ce qu'on veut c'est que c'est pas la partie blanche, mais on veut la partie noire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir inverser la sélection. Pour cela, en fait, on va aller ici dans Sélection, Inverser. Maintenant, comme vous pouvez le voir, c'est que j'ai que la partie noire qui a été sélectionnée. En temps normal, ce qu'il aurait fallu faire sur Photoshop, j'aurais fait quoi? Je serais parti sur Tracé. J'aurais créé un tracé en fait qui m'aurait permis de pouvoir redimensionner ma signature sans perdre en qualité. Sauf que sur Photopea ça marche pas, donc c'est les petites limites qu'on peut trouver sur Photopea. Bon, hein, on lui en veut pas, le logiciel est gratuit. Donc voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller ici dans Calque, on va aller ajouter ici un masque de pixels. On va remplir ici donc un remplissage couleur unie. Voilà. On va pour commencer mettre voilà du rouge.
Et voilà, quoi, vous pouvez le voir, c'est que dans mon arbre des calques, donc il m'a créé un nouveau calque. Donc le calque qu'on avait appelé signature, on peut le désactiver. Et ce qu'on peut voir ici, c'est que maintenant, on a notre signature en PNG sans fond. Je peux même venir ici changer la couleur. Donc ici, on va le mettre en noir, mais vous pouvez le mettre en rouge, vous pouvez le mettre en bleu, donc vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc voilà, une fois que c'est fait, donc vous avez la possibilité, si jamais vous voulez garder ce dossier au propre, donc vous pouvez ici partir sur fichier, enregistrer en tant que PSD. PSD, c'est l'extension pour Photoshop, donc voilà, comme ça vous pourrez le conserver et pouvoir venir l'ouvrir à chaque fois sur Photopea. Mais ce que moi je vais faire, c'est que je vais juste l'exporter en tant que PNG, donc je l'appelle ici PNG. Ici, il faut juste faire attention, donc si je vais descendre comme ça, vous mettez bien la qualité à 100%, ou donc vous pouvez renommer vos documents, mais moi je vais l'appeler ici Signature Pro. Enregistrer, donc n'hésitez pas à aller dans le bon dossier. Donc on est ici, Signature Pro, voilà, et quand je viens ouvrir ici, vous avez, votre signature en PNG. Je vous donne un exemple, je vais aller sur l'une de mes fiches prestations que j'utilise pour mes clients. Donc je viens ici, j'attrape ma signature, on va bien voir que ça marche, je le dépose. Pour l'instant, il va se remplir n'importe comment, donc je réduis la taille. Je change le mode... je sais pas comment ça s'appelle ça d'ailleurs. Le mode de disposition, et voilà, ma signature elle est là, je peux l'utiliser. Et ça, vous pouvez le faire pour n'importe quel support. Donc voilà, nous venons de voir ensemble comment créer sa propre signature. Et comme vous l'avez vu, c'est super facile à faire. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu as pensé de cette vidéo. Et avant de se quitter, donc si tu ne t'es pas encore abonné, abonne-toi, mets ton petit pouce en l'air pour le référencement de la chaîne. Partage cette vidéo à un frérot, une sœurette, c'est gratuit. Et pour les personnes qui ne le sauraient pas, donc je gère une agence de création de contenu graphique et audiovisuel. Si vous voulez un peu suivre ce que je fais, je mets le lien de mes réseaux sociaux en description. On se dit à bientôt. Ciao, ciao.